Une marche blanche pour réclamer justice. 5 jours après l'interpellation violente d'un habitant à Aulnay-sous-Bois, 500 personnes ont défilé pour dénoncer l'attitude des 4 policiers aujourd'hui suspendus et poursuivis pour viol pour l'un d'entre eux et violence en réunion. Au cours de ce contrôle, Théo, 22 ans, a reçu un coup de matraque dans la zone rectale, lui infligeant une blessure qui a poussé les médecins à lui délivrer 60 jours d'ITT. C'est toute la jeunesse des quartiers populaires que la police a humiliée par cet acte infâme. Et je veux saluer vraiment la réaction du maire Bruno Béchiza, qui lui-même est un ancien policier. Justice. L'enquête sur l'agression au cocktail Molotov d'un équipage de police à Viry-Châtillon progresse. 6 personnes âgées de 17 à 19 ans ont été interpellées aujourd'hui à la Grande Borne et à Juvisy. 10 personnes sont actuellement mises en examen pour tentative de meurtre. Cet incident avait été à l'origine d'une fronde inédite dans la police et avait rouvert le débat sur la légitime défense des agents. Économie. Le site d'Alstom à Belfort menacé par un imbroglio juridique. Une commande de 15 TGV impulsée par le gouvernement est remise en cause dans une note juridique du ministère de l'économie. Bercy s'inquiète d'un éventuel non-respect de la libre concurrence dans cette procédure. Pour éviter de lancer un appel d'offres, l'État pourrait fournir les fonds à la SNCF afin qu'elle achète les rames initialement commandées par l'exécutif. Europe. Mettre en place un socle social européen. L'ambition est grande pour Jean-Claude Juncker, président de la Commission, et Bernard Cazeneuve. Ce dernier a plaidé à Bruxelles pour un large plan de lutte contre le dumping social. Également à l'agenda, le Brexit. Le Premier ministre défend un processus rigoureux. Il faut d'abord discuter sur les conditions dans lesquelles la sortie se fait, le faire dans le cadre des délais impartis à la négociation, sans perdre de temps, avec la volonté de faire en sorte, bien entendu, que les intérêts de l'Union européenne soient défendus et qu'un État qui sort de l'Union européenne ne puisse pas bénéficier d'un régime meilleur que celui qui existe entre les États membres. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il ne serait pas candidat aux législatives cette année, car selon lui, la démocratie doit respirer. International. Le recul du gouvernement pour l'instant sans effet. La mobilisation s'intensifie en Roumanie où les manifestants réclament la démission du Premier ministre. Malgré le retrait du décret controversé assouplissant les règles anticorruption, près de 500 000 personnes ont défilé dans plus de 50 villes ce week-end, un record depuis la chute du communisme en 1989.